Est-ce que vous savez que la plupart des gros publishers sur KDP ne sont pas en règle et risquent la fermeture de leur compte? Salut à tous, c'est Nico, je vous rappelle le principe de ces vidéos. La minute KDP, c'est de répondre à des questions rapides, claires, concises, mais que beaucoup de monde se pose. C'est de faire un peu plus que ce que je fais sur Telegram avec les FAQ hebdomadaires. Aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on a le droit de récupérer les emails dans nos livres pour constituer une base email et faire de l'email marketing grâce à nos livres KDP? La réponse, c'est non. Et donc, regardez un exemple d'un gros publisher qui le fait et qui n'est pas en règle, c'est June et Lucy. Si je regarde ici le livre Apprenons à tracer ligne, forme, lettre, vous le connaissez, vous êtes tous déjà tombés dessus. Et bien, lorsqu'on clique dessus, on va le feuilleter. Les premières pages, regardez, deuxième page, c'est en forgeant, téléchargement gratuit. Donc, on nous propose un cadeau gratuit. La personne qui achète ce livre, elle se dit super, je vais avoir des fiches gratuites en PDF. www.junelucy.com/ltt1, c'est ce que j'ai écrit ici, et je tombe sur une page de capture qui demande l'email, le nom, le prénom et une petite information. Eh bien, sachez que c'est interdit. Regardez lorsque je vais sur Amazon KDP dans les règles du programme, donc j'ai les règles relatives aux liens hypertexte. Donc ici, on parle d'e-book. Toute cette section, elle parle des e-books Kindle. Elle ne parle pas des livres brochés, mais j'imagine que c'est pareil. J'ai pas réussi à trouver aucune autre information sur les règles du programme et j'ai demandé à Amazon par email. Ils m'ont confirmé que c'est interdit. Donc c'est interdit de mettre des liens vers une page de capture. Donc vous pourrez aller lire tout ça. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Mais ici, lorsqu'on a règles relatives aux liens externes, on n'a pas le droit d'avoir des liens vers des sites pornographiques, ça c'est ok, vers des sites de vente d'e-books autres qu'Amazon, on n'a pas le droit de faire de la pub pour autres qu'Amazon, des liens vers des formulaires web qui demandent les coordonnées des clients. Donc on n'a pas le droit de mettre des liens vers des formulaires web. C'est exactement ce qu'a fait June et Lucy. Donc June et Lucy n'est pas en règle et ils risquent la fermeture de leur compte. Donc voilà, si vous posez la question, c'est écrit noir sur blanc, c'est interdit de faire ça. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous piquez le client d'Amazon. Mais c'est aussi un des gros points négatifs de ce business KDP, c'est qu'on n'est pas maître de tout. On est soumis aux règles d'Amazon et on ne peut pas récupérer des clients. Et c'est la base d'un business d'avoir sa banque de clients, puisque lorsque vous avez des clients, vous pouvez leur vendre d'autres produits et vous augmentez le panier moyen par client. Et c'est une des manières les plus faciles de faire plus de chiffre d'affaires. Donc voilà, vous ne pouvez pas le faire. Ou en tout cas, vous pouvez le faire, mais c'est à vos risques et périls. Et donc, je vais vous proposer ici quelques astuces qui vont vous permettre de créer une base de clients, qui vont vous permettre de récupérer des emails qui normalement ne sont pas interdites, mais ça reste borderline. Et donc, je vous invite à faire attention. Tout ce que je vais vous dire dans la suite, c'est à vos risques et périls. Je ne pourrai pas être tenu responsable, mais je vous dis que certaines personnes le font et n'ont pas de problème en le faisant. C'est ce que j'ai pu observer sur Amazon. Donc voilà, je vous montre ce qui est possible de faire. Maintenant, soyez prudents et lisez les règles d'Amazon et prenez vos responsabilités. Donc la première manière de récupérer des emails et de contourner cette interdiction, c'est de créer un compte par exemple Pinterest, de faire la promotion de vos contenus gratuits sur Pinterest et ensuite de récupérer des emails et ensuite vous pourrez grâce aux emails revendre vos livres KDP. Donc par exemple, si vous êtes June et Lucy, vous faites un livre qui est le livre des Apprendre à tracer les formes, et bien vous allez faire un contenu gratuit que vous allez pouvoir télécharger depuis Pinterest et donc ça vous fera de la pub. Donc bien sûr, ça n'utilise pas directement Amazon, mais Amazon, c'est la finalité, c'est de vendre votre produit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Amazon pour avoir du trafic. Vous pouvez utiliser Pinterest et offrir un cadeau gratuit sur Pinterest. Donc voilà, première manière. Ça, c'est autorisé, il n'y a aucun problème. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est au lieu de rediriger vers une page de capture, que ce soit avec un QR code ou avec une URL, c'est de proposer de vous contacter par email. Donc ça, c'est ce que la plupart font pour contourner ça. Si on arrive, on retourne ici sur la page bonus. Si on remonte, on a écrit-nous à freebies@junelucy.com pour recevoir le téléchargement gratuit imprimable. Donc vous pouvez le faire, non pas en redirigeant vraiment de manière forcée sur une page de capture qui demande l'email, ça c'est interdit, mais vous pouvez le refaire en demandant de vous écrire un mail. Et c'est a priori pas interdit de mettre votre email pour qu'on vous contacte et pour pouvoir répondre aussi à des questions ou faire l'objet de remarques ou avoir des avis des personnes qui veulent vous donner leur avis sur votre livre. Donc a priori c'est pas interdit, vous pouvez le faire, mais attention, c'est borderline. Alors là, il y a un truc qui est vraiment très très borderline, c'est une astuce un peu de filou, mais a priori ça a l'air d'être autorisé. On a le droit, par exemple, dans les règles des liens, de renvoyer vers un site qui est un site d'une page Facebook ou qui est un site même de l'auteur. Donc là, il y a marqué, on a le droit d'avoir des liens vers des réseaux sociaux liés au livre ou à son auteur. Par exemple, Twitter, les pages Facebook, etc. Est-ce qu'on a le droit de relier vers des sites qui sont propriétaires de l'auteur et qui font un petit peu la promotion de l'auteur?
Ça, c'est un petit peu flou dans les règles du programme. Et donc, si on a le droit, eh bien, on peut très bien mettre un pop-up qui ensuite propose un contenu gratuit en échange d'un email. Donc, un pop-up, c'est pas directement un lien vers une page de capture, on est un lien vers un site qui fait la promotion de l'auteur sur lequel il y a un pop-up qui arrive de temps en temps et vous pouvez récupérer des emails. Donc, ça vous fait juste du trafic vers votre site et ensuite, à vous de voir. Ça, c'est très très borderline. Personnellement, je ne le ferai pas, mais si vous êtes plutôt d'humeur à vouloir essayer de jouer un petit peu avec les limites, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Une autre manière de faire, et ça c'est assez malin, et pour le coup ça c'est pas interdit, ou en tout cas je vois pas comment Amazon pourrait détecter ça, c'est que vous pouvez acheter et revendre des exemplaires auteurs en physique. Ça c'est autorisé, si vous ne le saviez pas, je vous réponds, oui, on peut revendre des exemplaires auteurs. Et la preuve c'est qu'on a le droit, c'est écrit dans les règles, revendre d'exemplaires auteurs, vous pouvez revendre des exemplaires auteurs que vous allez commander, mais sachez qu'ils ne donneront pas le droit à des redevances. Donc forcément, lorsque vous achetez des exemplaires auteurs, eh bien vous n'allez pas gagner de royalties, mais par exemple un livre que vous vendiez 6,99 sur lequel vous touchiez 1,50 €, vous allez pouvoir l'avoir à 3 € par exemple en exemplaire auteur. Donc par exemple vous en commandez 100, vous payez 300 € à Amazon, vous les recevez dans votre boîte aux lettres et ensuite vous allez démarcher des librairies locales pour les vendre. Mais dans les librairies locales, vous n'allez pas le donner tel quel, vous allez ajouter un petit flyer avec un QR code qui redirige vers une page de capture pour récupérer des mails avec un contenu gratuit. Et donc là, vous passez par une librairie, donc à moins qu'Amazon ait des espions de partout, dans toutes les librairies du monde, pour voir qui a mis des flyers dans ses livres, ce qui n'est pas le cas, vous pouvez le faire, puisque vos livres vous appartiennent. En fait, vous utilisez Amazon plutôt comme un imprimeur que comme un éditeur, et donc vous avez des livres imprimés que vous revendez en physique, et ensuite, physiquement, eh bien, vous organisez votre business pour avoir des clients, avoir du trafic, et ensuite, vous pouvez très bien même les rediriger vers d'autres produits Amazon et ne plus passer par les librairies physiques. Donc vous pouvez utiliser les ventes physiques comme une source de revenus supplémentaires, mais comme une espèce de growth hacking pour avoir des emails gratuits des gens qui vous achètent physiquement vos livres. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo, réponse à cette question. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des liens vers des pages de capture? Réponse non, mais il y a des manières de contourner, des manières plus ou moins borderline, des manières très borderline et des manières tout à fait normales. Voici ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et rappelez-vous, faites attention, vous êtes seul responsable de ce que vous faites avec votre compte KDP. Je voulais vous faire cette vidéo pour que vous ayez un panorama de ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible et ce qui est dangereux. Maintenant, vous faites en votre âme et conscience et à vous de faire selon vos objectifs et votre niveau de risque et selon tout simplement ce que vous avez envie de faire personnellement. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, la Minute KDP. Ça fait beaucoup plus qu'une minute, mais c'est quand même une petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine. Ciao!